Bonjour, bienvenue. Je ne sais pas si le public est déjà connecté et voit la présentation. A Non, a priori, oui. priori oui, donc On va faire comme si et je bienvenue. suis sûr qu'il arrivera. Parfait. Bah, merci à tous d'être venus ce matin. Et donc cette session est dédiée à Amazon, comment vendre en marketplace sur Amazon. On a déjà eu quelques éléments dans la plénière qui a eu lieu juste auparavant. Là, l'idée, c'est d'entrer un petit peu plus dans le détail de la marketplace, de prendre une heure pour vraiment rebalayer les fondamentaux, mais aussi peut-être rentrer dans les détails et puis prendre les questions pour ceux qui pourraient en avoir. Alors, on va commencer par un petit... Enfin, on a devant nous à peu près 30-40 minutes pour laisser un peu de temps pour les questions. On commencera par représenter un petit peu Amazon, en tout cas notre mission, la partie vente, la partie marketing, la partie logistique et puis les questions-réponses. Voilà. Alors Amazon, comme disait Patrick Labarre tout à l'heure, on a vraiment cette vision qui est assez classique dans le retail, mais qu'on essaye de garder même dans le e-commerce et dans les marketplaces au quotidien, qui est de se dire on veut ce que veut notre client, à savoir une sélection la plus large possible, une commodité dans la livraison, c'est-à-dire que notre métier c'est le e-commerce, on veut une livraison rapide et fiable. C'est un peu le nerf de la guerre dans le e-commerce et on se bat tous les jours pour aider nos vendeurs à tenir ces engagements et avoir un juste prix. C'est ce que cherche le consommateur et bien sûr, en modèle marketplace, le prix est libre, le vendeur le fixe librement, mais c'est aussi notre rôle de l'accompagner pour lui dire voilà, c'est aussi dans cette voilà les points de calage qui peuvent exister pour vous aider à savoir quel est un peu le juste prix dans l'univers concurrentiel qui existe, soit sur Amazon, soit en dehors. Amazon, avant qu'on rentre dans le détail, aujourd'hui, les études externes nous montrent que ça devient de plus en plus un moteur de recherche pour les produits. C'est plus seulement une marketplace, on va acheter son produit, c'est un moteur de recherche pour 68% des gens qui se disent tiens, je cherche un produit, au lieu d'aller sur Google ou un moteur de recherche, ils commencent par Amazon. C'est des études différentes, on a pris une étude qui nous montre ce chiffre-là, les chiffres varient mais sont globalement les mêmes selon les pays. Je trouve ça assez important d'avoir en tête que euh, en tant que résultat de recherche, vos produits auront besoin d'être clairs, d'être renseignés, de permettre ce que fait entre guillemets un moteur de recherche classique, c'est-à-dire de pouvoir comparer et de pouvoir pointer tout de suite le consommateur vers la bonne page produit. Second point, où achetez-vous en ligne? C'est plutôt notre 6 milliers parts de marché, mais aujourd'hui on voit que 47% des acheteurs, pareil, c'est une étude externe, vous trouverez la source en bas, achètent sur Amazon. Donc on a un vrai rôle à jouer en tant que leader du e-commerce en France aujourd'hui. Voilà. Et nous, c'est cette puissance de feu qu'on vient de citer en termes de recherche, en termes d'achat, qu'on veut mettre au service des 10 000 PME françaises, TPE ou grands groupes qui viennent vendre sur Amazon. On veut vraiment que le succès des vendeurs soit celui de la marketplace et on investit régulièrement dans des outils qui permettent de grandir. Ces outils, c'est notamment aussi le trafic. Aujourd'hui, on a 34 millions de visiteurs uniques par mois sur Amazon.fr. C'est le plus grand trafic en France, mais il n'y a pas que la France. Les autres pays européens où nous sommes présents, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et plus récemment, nous avons ouvert la Hollande, la Turquie, la Suède il y a un mois, où nous avons dans tous ces pays déjà une part importante du trafic en ligne. Ce sont des visiteurs uniques, ça ne veut pas forcément dire qu'ils les achètent tous, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 34 millions, c'est quasiment plus d'un internaute sur deux, et si on enlève les enfants, ça va plus loin, qui vient chaque mois sur Amazon pour regarder un produit, pour faire une recherche. C'est vraiment un volume important, et c'est sans doute la zone de chalandise la plus large que la plupart des PME françaises puissent trouver, en tout cas de manière aussi facile. On a un programme de fidélité aussi qui est notre second, on va dire, avantage dont on fait profiter nos vendeurs tiers. Ce programme de fidélité, il s'appelle Prime, il coûte 50 euros par an, et dedans, ça permet un bénéfice clé qui est la livraison gratuite en moins de 2 jours ouvrés, mais aussi des bénéfices additionnels que nous travaillons régulièrement à augmenter, à savoir l'accès à Prime Vidéo, à Prime Music, à Twitch, voilà, à pas mal de services en plus qui viennent augmenter la valeur de ces 50 euros qui ne bougent pas. Et on ne dévoile pas le nombre de clients Prime, mais ce nombre d'abonnés croît de manière assez forte chaque année et se compte en millions, ce n'est pas un secret.
Pour continuer sur les grands chiffres, aujourd'hui, on est à plus de 400 millions de produits proposés sur Amazon.fr. Je suis le premier à m'en étonner. Moi, je suis arrivé il y a 5 ans en marketplace et on était plutôt sur de 50-60 millions. Voilà, ça grandit très vite. Évidemment, vous voyez tout de suite le corollaire, c'est-à-dire que vos produits, a priori, votre catalogue, ce n'est pas 400 millions de produits, ça va être plus petit. Ça veut dire qu'il va falloir surnager dans cet océan de sélection. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on permet à nos clients de trouver beaucoup de choses différentes, mais ça veut dire en tant que vendeur qu'il va falloir trouver le moyen d'aider le client à trouver votre produit facilement. On a des outils pour ça, on va les détailler, et puis vous pourrez trouver par la suite, mais c'est le but un peu de cette présentation. Donc c'est le troisième, c'était la sélection. Le quatrième asset qu'on propose aussi, c'est l'ouverture au monde B2B. On a lancé ça il y a peu, il y a 2 ans maintenant, mais le marché B2B est sans doute l'un des plus gros pour nous. Pardon. Aujourd'hui, les ventes en ligne en France, à droite, c'est le segment de marché qu'on considère 5 fois plus gros, 500 milliards d'euros de transactions en France versus 100 milliards pour le e-commerce B2C. Donc on sait que c'est le prochain relais de croissance. On investit énormément pour permettre aux vendeurs tiers de vendre à des acheteurs de grands groupes. On a des équipes qui démarchent ces grands groupes. Aujourd'hui, plus de 50% du CAC 40, leurs acheteurs achètent sur Amazon. Pas forcément toutes les fournitures, bien évidemment. Ça commence par les fournitures non stratégiques, les fournitures de bureau, le gel hydroalcoolique en ce moment, voilà. Mais peu à peu, voilà, les habitudes se prennent et nous mettons en place des fonctionnalités qui permettent vraiment un achat en B2B simplifié en termes de facturation, de remise sur quantité, de voilà, tout ce qui va avec. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'engage chaque vendeur tiers à garder en tête. Le B2B est un levier de croissance très fort. Voilà, désolé, on balaye un peu rapidement, mais on vient d'évoquer un peu les principaux axes de croissance que vous trouverez sur Amazon, que ce soit l'international, que ce soit le B2B, que ce soit ces clients fidèles parce que Prime qui reviennent régulièrement et qui commencent leur parcours d'achat directement sur Amazon. Voilà, vous allez trouver ces différents leviers à votre service en vous inscrivant sur la marketplace. Ensuite, il y a la partie marketing. Le marketing, c'est important pour 2 raisons. La première, c'est que si vous avez une marque et que vous soyez producteur ou enseigne, a priori, vous avez à cœur de mettre en avant votre image de marque. Amazon est pas un média, mais presque. En tout cas, votre marque peut être déployée, construite. Vous allez pouvoir générer de l'awareness, enfin, voilà, tous les KPI de marque qui vont autour. Et donc, c'est important d'avoir en tête que c'est possible sur Amazon. Le second point, c'est qu'on parlait de ces 400 millions de produits aujourd'hui disponibles à la vente. Pour pouvoir apparaître dans la première page des résultats, puisque 70% des gens ne font pas la deuxième page et ni à la troisième page, il faut évidemment avoir un investissement en marketing, en temps et potentiellement aussi en argent, qui permettent d'être dans les premiers résultats, c'est-à-dire d'attraper le parcours client au tout début. Ça se base sur les mots-clés, ça se base sur une fiche produit de qualité, un comportement de vendeur de qualité. Voilà, il y a beaucoup de critères, je vais rentrer un peu dans les détails, mais qui permettent de faire du marketing. Alors, le premier, évidemment, qui est le plus connu et qui est très classique, hein, c'est comme ça que fonctionne Google, ce sont les produits sponsorisés. Vous achetez en coup par clic des mots-clés aux enchères et on a 2 à 3 emplacements qui sont réservés en haut de la première page de résultats de recherche qui sont dédiés à ces produits sponsorisés. Le deuxième, c'est les ventes promotionnelles, ce qu'on appelle des ventes flash chez nous. C'est la deuxième page la plus visitée d'Amazon après la homepage. Donc vraiment, on a aussi une base de clients qui, comme beaucoup dans la grande distrie, va chercher les promotions, les bonnes affaires, les offres du moment. Et c'est une occasion pour vous de mettre vos produits en avant, d'accroître leur notoriété, d'accroître leur vente. Et plus vous faites de ventes, plus les clients vont laisser des commentaires, plus ils vont laisser des étoiles. Vous voyez comment ça marche, une page produit, on a un système de notation. Et plus vous avez de commentaires, plus potentiellement le produit est mis en avant naturellement. Donc voilà, plus vous faites de ventes, plus ça augmente ce système de mise en avant naturelle, donc moins vous avez besoin d'acheter le trafic, puisque naturellement il se renforcera. Les ventes sont un moyen de le faire, les ventes promotionnelles, pardon. Troisièmement, on a ce qu'on appelle des coupons.
Les coupons, ça peut être live toute l'année. C'est vraiment de permettre sur une page produit de baisser le prix, c'est-à-dire que le client va cocher une case disant oui, je veux profiter d'un coupon de 10% et hop, il a 10% automatiquement. Donc c'est pas forcément une vente promotionnelle, c'est pas une tête de gondole avec une promotion qui s'arrête dans le temps et on vérifie effectivement que les promotions ne soient pas éternelles, mais soient des vraies promotions qui s'arrêtent. Tandis que là, avec les coupons, ça peut être live toute l'année. Vous pouvez effectivement proposer sur une période plus longue en tout cas, de dire bah voilà, moi tout l'été, je fais 10% sur telle ou telle sélection. Enfin, les boutiques personnalisées, c'est vraiment ce que j'évoquais au début, à savoir votre image de marque. Si vous avez un univers de marque que vous voulez vraiment mettre en avant, on permet d'avoir vos produits groupés dans une page. Donc ça, c'est vraiment pour les propriétaires de marque. D'accord, vous êtes vraiment propriétaire d'une marque, à l'INPI notamment. Et ben, on propose à ces détenteurs de droits de créer un univers, donc quasiment un shop-in-shop, un corner, où vous allez pouvoir déployer avec des visuels enrichis, du HTML, des vidéos, etc., d'avoir un contenu de qualité et au branding entre guillemets de votre marque. Ça, c'est un peu les 4 outils principaux qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je pense que si on veut rentrer un petit peu dans le détail, j'évoquais en dernier lieu le fait de pouvoir être une marque avec des déposée et qu'on a moyen de vérifier que vous êtes détenteur des droits de la marque. Ça s'appelle Brand Registry chez Amazon. D'accord, vous pouvez vous enregistrer. C'est valable en marketplace, c'est valable en modèle retail, d'achat-revente. C'est valable même en dehors. Vous êtes une marque aujourd'hui, vous ne voulez pas vous lancer sur Amazon, mais vous voulez quand même vérifier ce qui se passe sur Amazon. Vous pouvez venir sur Brand Registry, vous signaler, dire regardez, c'est moi qui détiens les droits de cette marque, voilà ma déclaration. J'aimerais mettre quelques limitations à ce qui se passe en fonction de mes droits. Et c'est ce qu'on appelle Brand Registry, c'est ouvert donc à toutes les marques. Ça permet effectivement d'avoir un certain contrôle sur les pages produits de vos produits. Ça permet, si vous vous lancez sur Amazon pour le coup, d'avoir accès à des outils de recherche en termes de quels sont les produits qui se réclament de votre marque, en termes de mots-clés tapés pour arriver sur votre marque. Et si vous vous lancez, encore une fois, je l'évoquais déjà, mais ces fameuses boutiques personnalisées à l'univers de votre marque. Donc on engage vraiment les détenteurs de marque à venir sur Amazon, ou en tout cas s'enregistrer sur Brand Registry. Dans la partie marketing, on inclut aussi les pages produits. D'ailleurs, ça me met un petit peu tard dans la présentation, j'allais dire, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. C'est comme ça qu'Amazon Marketplace a commencé. Au début, on avait, comme eBay, des pages différentes par offre. Vous pouviez acheter le même téléphone à 500 personnes différentes, donc il y avait 500 pages produits sur le même téléphone. C'était assez compliqué, ça ne transformait pas beaucoup. Et on est passé à la page produit unique, il y a plus d'une dizaine d'années, hein, donc ça fait longtemps maintenant que ça existe. Mais donc chaque produit a une page produit unique où tous les vendeurs sont en compétition, entre guillemets, pour être celui qui est mis en avant. J'en profite donc pour faire 2-3 minutes de rappel, mais voilà, sur cette page produit par exemple, qui est une boîte de chocolat Champs-Élysées Lindt, vous voyez qu'on met en avant un prix, une date de livraison et le bouton ajouter au panier. On imagine bien que le client va cliquer dessus et il aura cette offre-là, ce prix-là, cette date de livraison-là. Et en dessous est précisé livré et vendu par Amazon. Donc là, il s'agit d'une offre que Amazon a achetée en propre au fabricant et revend. Mais vous pouvez avoir d'autres vendeurs derrière, des confiseries, des épiceries fines, etc., qui le proposent. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, alors donc là, c'est encore en dessous du badge, mais vous le voyez sur la plupart des pages produits, vous pouvez cliquer et voir tous les gens qui proposent cette offre-là. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est important, en tant que vendeur tiers, de comprendre que vos produits, vous ne serez sans doute pas les seuls à les vendre. Soit vous êtes une marque et vous avez un réseau de distribution en parallèle, qui lui-même se dit que la marketplace est une bonne idée et va peut-être venir proposer vos produits. Soit vous êtes un revendeur et donc naturellement vous venez sur la marketplace proposer vos produits pour étendre votre zone de chalandise. Et vous allez vous retrouver avec des concurrents sur la même page produit. Alors comment est-ce que ce qu'on appelle cette boîte d'achat, on l'attribue à un vendeur ou à un autre? D'abord, premier mythe que je voudrais casser, on ne l'attribue pas automatiquement à retail, c'est-à-dire vendu par Amazon. D'accord? Que ce soit vendu par Amazon ou par un vendeur tiers, dans nos algorithmes, il n'y a pas de préséance. On va regarder beaucoup d'autres critères. On va regarder évidemment le prix.
On va regarder la livraison, c'est-à-dire la rapidité de livraison. On va regarder la note du vendeur. Aujourd'hui, en tant que client, vous pouvez noter un produit une fois que vous l'avez acheté. Vous pouvez noter le vendeur qui vous l'a vendu aussi. Donc, ça dépend si vous voulez remercier la qualité du produit ou le service et l'amabilité du vendeur. Mais voilà. Et donc, nous, on prend en compte tous ces commentaires. On va prendre en compte les niveaux de stock. On va prendre pas mal de paramètres. Je ne les connais pas tous. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez beaucoup de leviers que vous allez pouvoir travailler pour pouvoir avoir, entre guillemets, être celui qui a cette boîte d'achat. Voilà, c'était la partie importante, comprendre une page produit. Je reviens à l'aspect marketing de cette page produit. Évidemment, quand un client arrive sur une page, on arrive sur l'enjeu de conversion. C'est pareil pour tous les sites internet du monde. Comment est-ce qu'on fait pour accroître la conversion? Nous, notre motto, c'est notre credo, c'est vraiment de se dire, on veut une page qui soit, qui donne confiance et qui donne de l'information pour donner cette confiance. C'est-à-dire des images qui soient objectives et claires. Donc, on ne présente que le produit sur fond blanc. Voilà, on essaie d'enlever toutes les images. On voit des gens en situation qui essayent de montrer de manière avantageuse le produit ou qui sont vraiment illisibles. On essaye d'avoir un titre assez court avec des mots-clés compréhensibles. Donc, on a une taille limite de titre. On a ce qu'on appelle des bullet points, donc c'est-à-dire une description, mais on n'aura que 4 ou 5 bullet points autorisés, ce qui permet d'aller mettre en avant uniquement les caractéristiques clés. Et de toute façon, le client ne prendra pas le temps de lire plus de 4 ou 5 bullet points, globalement. Vous avez la possibilité de faire des variations. Vous voyez les différents boutons qui sont là. Par exemple, Champs-Élysées, on a choisi un assortiment. On pourrait prendre au lait, on pourrait prendre d'autres types de produits. Et pour éviter que le client ne reparte en arrière pour rechercher une autre variation de cette même boîte, on les met sur la même page. Ils restent dans l'univers clos. Et donc, vous imaginez bien que construire une page produit sur Amazon, si elle n'existe pas déjà, c'est la responsabilité du vendeur, puisque c'est vous qui connaissez le produit mieux que nous. Ça demande du temps. Donc, quand vous vous lancez en marketplace, il faut être prêt à investir de la ressource et du temps pour créer le catalogue s'il n'existe pas déjà, ou l'améliorer s'il existe. Et tant qu'à faire, pour améliorer la conversion, on pense vraiment que la qualité de page produit, elle est clé. On voit vraiment un uplift, donc une augmentation de la conversion avec les améliorations de page produit. Ensuite, si vous voulez aller un cran plus loin, vous avez ce qu'on appelle les pages A+. Donc vous voyez les pages, ça c'est une page produit. Donc évidemment, entre cette page-là et cette page-là, vous voyez la différence, elle est très visuelle. Ça permet, si vous avez un compte, une marque à forte qualité, de mettre des belles images, des vidéos, de pouvoir mettre les variations entre guillemets de manière plus qualitative, en tout cas plus visuelle. Voilà, on a ces outils-là pour les marques. J'avance un peu, là c'est la boutique personnalisée, on avait vu quelques screenshots auparavant, là c'est un peu plus dans le détail. Voilà, rappelez qu'effectivement on peut avoir des boutiques de marques qui sont très, très qualitatives. Les commentaires clients, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Nous, c'est un peu le nerf de la guerre. Je pense que c'est pareil dans beaucoup de sites d'e-commerce et de marketplace. C'est des environnements où, enfin, les marketplaces, on l'évoque depuis le début de la matinée, beaucoup de vendeurs, souvent les mêmes, viennent sur les marketplaces, proposent leurs produits avec un flux énorme, 400 millions de produits qu'évidemment, nous, on ne regarde pas un par un avant de les s'autoriser à mettre sur la vente. Le système s'autorégule avec deux choses. Un, nous, Amazon, on met en place des équipes, des process, des algorithmes qui viennent surveiller proactivement et rétroactivement les transactions et les pages produits. Et s'il y a des comportements qui nous alertent, on va agir. Mais on compte aussi beaucoup sur la communauté des utilisateurs pour faire le retour d'expérience. Et les utilisateurs le savent. Et ce système de notation, et on estime qu'en moyenne, 5 à 10% des transactions aboutissent à un commentaire, pour vous donner un ordre d'idée. C'est quelque chose que 91% des consommateurs lisent avant d'acheter. Donc que votre produit ait des commentaires, un nombre relativement minimal pour donner confiance au client, et qu'il ait une bonne notation, sera clé. Maintenant, on va passer du marketing tel quel, ou en tout cas les leviers que j'évoquais jusqu'à présent dans le détail étaient plutôt gratuits. Maintenant, on va passer à l'advertising, donc c'est la publicité payante. Amazon, avec son trafic aujourd'hui, permet de faire aussi de la régie publicitaire.
on a un département qui s'appelle Amazon Advertising qui permet d'acheter de l'espace média, soit sur le site, donc en haut des résultats de recherche, les produits sponsorisés dans les résultats de recherche, ou lors de la visite des pages produits, des encarts, des bannières. On a aussi la possibilité d'acheter de la redirection à partir d'autres sites en dehors d'Amazon pour rediriger vers les pages produits Amazon. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler ensuite, une fois que vous arrivez sur le site et que vous mettez en place un peu votre profil vendeur. Je fais une petite pause parce qu'on finit la partie marketing, c'était un gros sujet. Ensuite, on va parler maintenant du business model. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur Marketplace Connect, vous connaissez la plupart le business marketplace. Je le résume rapidement. Vous avez deux types de manières de vendre sur Amazon, comme disait un spectateur de la précédente conférence. Soit vous vendez à Amazon Retail, qui va vous acheter en modèle B2B le produit et le revendre lui-même, et donc Retail a la main sur la politique commerciale. Soit vous allez en Marketplace, et c'est vous qui avez la main sur la politique commerciale. C'est-à-dire que vous décidez de tout ce qui est marqué là, de tout ce qui est le prix, l'international, le niveau de stock, quel produit vous mettez en vente, quelle promotion vous faites. Tout le mix marketing. Si on rentre dans le détail, la marketplace, c'est un modèle qui marche à la commission. Les commissions vont de grosso modo 7 à 20%, suivant le type de produit que vous proposez. Le détail se trouve facilement sur Internet. Et donc, c'est vraiment un modèle variable. C'est-à-dire que vous pouvez vous lancer, et si vous faites peu de ventes, vous payez peu. Si vous faites beaucoup de ventes, nous sommes très heureux et nous participerons à votre succès. Il y a un frais fixe de 39 € hors taxe par mois, mais qui est là pour couvrir l'accès à nos services, à savoir tout un back-office qu'on appelle Seller Central, qui permet de suivre ses ventes et piloter tous ces leviers. La principale différence dans cette slide, c'est le stockage, la deuxième ligne. Est-ce que vous voulez faire la logistique vous-même ou la confier à Amazon? On va rentrer dans le détail un peu après, mais c'est une différence clé qu'il faudra identifier dès le début, et elle peut se faire au niveau du produit. Vous pouvez choisir de mettre un seul ou plusieurs de vos produits dans nos entrepôts, pour qu'on s'occupe de faire toute la partie aval. Vous pouvez décider de le faire sur des quantités minimes. On n'a pas de quantité minimale d'envoi. Vous pouvez faire un produit, une unité. Évidemment, on ne le recommande pas. Ça ne permet pas du tout d'apprendre quoi que ce soit. Mais voilà, c'est tout à fait à dimension variable. Le troisième, c'est la partie retour qui est couplée avec la partie stockage, parce qu'on l'oublie assez souvent, mais si vous vendez sur Internet, évidemment, la partie retour est importante. Vous avez des contraintes, notamment si vous vendez à l'étranger, d'avoir des adresses de retour, des étiquettes prépayées, des services clients qui parlent la langue du pays, etc. Et si vous le confiez à Amazon, on fait tout ça pour vous. Si vous le faites vous-même, il faut l'avoir en tête avant de vous lancer. Accès privilégié aux clients Prime, ça c'est important parce que ces fameux clients fidèles vont voir un petit badge Prime s'afficher à côté du produit quand c'est vous qui avez la boîte d'achat. Et on voit bien, nous, dans le comportement utilisateur, que la plupart des clients Prime, quand ils tapent un mot-clé un peu générique, chaise de bureau, ils vont avoir plusieurs centaines de résultats. Et pour faire simple, ils vont filtrer sur uniquement les Prime. Parce qu'ils savent que dans leur abonnement, ils ont payé une livraison gratuite, qu'elle est rapide et que les retours sont gérés par Amazon. Parce que c'est uniquement si vous confiez la logistique à Amazon que vous avez le badge Prime. Mais du coup, vous avez un double effet si vous avez cette partie logistique, qui vous permet d'accéder à la clientèle Prime, et en retour, vous avez un taux de conversion qui est beaucoup plus fort. Suivant les catégories de produits et les pays, ça va de plus 50% à doubler sa conversion. Enfin, pour le reste, la politique de prix, c'est vous qui la maîtrisez dans tous les cas. Encore une fois, je le répète, Amazon ne fixe pas les produits à votre place en marketplace et vous décidez dans quel pays vous allez. Évidemment, si vous confiez votre stock à Amazon, on le verra par la suite, aller à l'international est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est un résumé très rapide de comment on vend sur Amazon. Je pense que ça, c'est intuitif. Vous créez votre compte, vous créez les produits, on en a parlé déjà au début. Les produits sont live sur le site. Et dès qu'il y a un achat, soit vous vous occupez de la logistique, soit vous la confiez à Amazon. Et enfin, le paiement est géré par Amazon. Et on vous reverse régulièrement et rapidement, une quinzaine de jours de délai, les revenus de vos ventes, moins nos frais de commission.
J'ai déjà évoqué l'offre, les 39 € hors taxe plus la commission. Donc, je vous laisserai voir les détails suivant vos produits sur Internet. C'est sans engagement, je pense que c'est important de le rappeler. Voilà, on peut très bien s'arrêter rapidement si besoin. L'expédier par Amazon, on va rentrer dans les détails un petit peu après, mais globalement, c'est assez intuitif aussi. Vous envoyez vos produits dans un centre de distribution Amazon. Ils sont stockés chez nous d'abord. C'est uniquement quand ils sont en stock chez nous et qu'on en est sûr parce qu'on a scanné sur une étagère que l'offre devient live. Ensuite, donc on continue de le stocker jusqu'au jour où il y a une vente. Et quand il y a une vente, on s'occupe d'aller le prélever, l'emballer, éventuellement le consolider si le consommateur a acheté plusieurs produits le même jour et qui sont stockés dans le même entrepôt. On s'occupe de l'envoi. Et s'il y a un retour, de tout ce qui est service client, étiquette prépayée, réception du retour, audit du produit quand il revient, dans quel état est-ce qu'il est revendable, pas revendable. Et ensuite, on vous communique l'état et vous choisissez, si malheureusement il y a eu des retours, si vous voulez le remettre en vente, le récupérer, le donner à une association. Voilà. Ça, c'est le flux logistique. Je pense que la vraie force d'Amazon, c'est de pouvoir aller facilement à l'international. Je voudrais qu'on s'y attarde un tout petit peu. Donc le premier modèle, le plus simple en général, c'est d'envoyer vos produits dans un entrepôt en France. Et de là, on propose évidemment de les envoyer en Europe dès qu'il y a une vente en Europe. Donc si vous dites, bah, tiens, je suis d'accord pour le vendre en Allemagne, et vous pouvez évidemment à la maille du produit fixer le prix et le pays, vous décidez d'à peu près tout. Mais la vente se fait en Allemagne, nous on fait l'envoi depuis l'entrepôt français en Allemagne, et vous avez une grille tarifaire qui évidemment dépend du pays de départ et du pays d'arrivée, d'accord? Mais à l'origine, vous avez donc, vous, un seul flux à faire, qui est d'envoyer en entrepôt vos produits. Ça peut se faire par carton, on a un partenariat avec UPS qui a un prix fixé par carton, ça peut se faire en palette, voilà, tout ce que vous avez l'habitude de faire. Deuxièmement, vous pouvez vous dire, je choisis les pays dans lesquels je stocke mes unités. J'ai choisi la France et l'Allemagne uniquement, pour des raisons qui vous regardent. Je mets un stock en France, je mets un stock en Allemagne. Donc vous décidez quel niveau de stock, de quel produit vous mettez. Et évidemment, du coup, les prix sont sans doute plus faibles quand vous ferez une vente en Allemagne, puisque ce sera livré depuis un entrepôt allemand. Mais il aura fallu l'envoyer en transfrontalier jusqu'en Allemagne. Ou troisième point, qui est vraiment ce qu'on développe depuis quelques années pour aider les vendeurs, on a ce qu'on appelle le modèle pan-européen, où vous envoyez que en France, et nous on s'occupe de proactivement redispatcher vos produits sur le territoire européen au plus près de la demande qu'on anticipe. Et donc évidemment, vous paierez les frais domestiques uniquement quand la vente sera faite à l'étranger, puisqu'on aura déjà préposé gratuitement, on s'occupe du passage de frontières, les produits à l'endroit où on pense qu'ils vont être vendus. On arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Question, petit récapitulatif peut-être du tarif. Les tarifs expédiés par Amazon sont fonction de la taille et de l'encombrement du produit. Donc il n'y a pas de règle générale. Encore une fois, les grilles tarifaires sont publiques sur Internet. Vous pourrez aller regarder. Mais ce qu'elles couvrent, il faut bien l'avoir en tête, c'est donc cette partie préparation. Dès que la commande est faite, il faut pouvoir emballer le produit, le mettre dans un carton. C'est la partie expédition, évidemment. C'est la partie retour, service après-vente et stockage. D'accord ? Toutes ces étapes-là sont consolidées dans un seul tarif. Il faut aussi garder en tête cette possibilité, avec expédié par Amazon, d'avoir un accès privilégié aux clients Prime et d'avoir sans doute une conversion qui va être plus forte. Voilà, il y a une double valeur, il y a la valeur logistique et la valeur marketing. Dans cet exemple d'un sachet de thé, on voit que les frais sont de 4,59 €. Le stockage, c'est sur un mois, c'est 2 centimes. Ça fait donc 4,61 €. Le sachet de thé, on n'a pas mis le prix de vente. Mais donc potentiellement, c'est le genre de tarif qu'il faut avoir en tête pour pouvoir bâtir votre marge. Pardon. Allez-y. Alors, très bonne question. C'est par unité. C'est par unité parce qu'à cause du nombre de nos entrepôts, pour pouvoir livrer rapidement, il y a de fortes chances que les produits ne soient pas tous au même endroit. Et donc, si vous prenez un sachet de thé et puis une boule à thé, il est possible qu'ils aient été stockés à Orléans, mais aussi à Lille. Et donc, nous, à la fin, il y a une large partie des coûts qui devront quand même être, qui ne peuvent pas être mutualisés, malheureusement, du fait de notre modèle. Donc, aujourd'hui, on y réfléchit. Bien sûr, c'est une demande récurrente et on l'entend. Aujourd'hui, on est encore à un frais par unité vendue. Si vous faites l'expédition vous-même, vous pouvez mettre en place une politique de réduction des frais par envoi, plus de 10 unités ou panier gratuit au-dessus de 30 €, etc. Alors, on a vu beaucoup de choses.
je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que Amazon fait tout pour que votre expérience soit intuitive et self-service. On a vu tout à l'heure dans la plénière que certaines marketplaces, par exemple la Redoute, n'acceptent qu'1% des vendeurs et donc mettent vraiment un point d'honneur à filtrer leurs partenariats. Nous, c'est l'inverse. On pense que toutes les TPE, PME françaises ont une chance de réussir sur Amazon. On en a plus de 10 000, on en est fiers. Et le but, c'est qu'effectivement, vous puissiez tous aller créer un compte sur Amazon, essayer, vous lancer, et que vous le fassiez de manière facilitée. Donc c'est pour ça qu'on a sur l'outil qui s'appelle Seller Central, vous avez évidemment des pages d'aide, vous avez des vidéos tutoriels, on en a plus de 200 qui s'appellent Seller University. Et puis nous, on fait aussi régulièrement, donc 2 à 3 fois par semaine, des webinaires. C'est un peu le but, où des experts, généralement les account managers de la marketplace Amazon, on est plus d'une cinquantaine, prennent du temps chaque semaine pour expliquer un sujet différent. Comment on fait un brainstorm, comme on l'évoquait. Comment on achète des mots-clés. Comment on fait un premier envoi en expédié par Amazon, etc. Évidemment, ces webinaires sont en plus enregistrés et peuvent être rediffusés. Tous ceux qui y assistent peuvent poser des questions qui sont répondues en direct, etc. Donc on essaye vraiment d'aider tout le monde à avancer à son rythme avec des outils, soit en self-service, soit effectivement réguliers, donc hebdomadaires, pour répondre aux questions. C'était vraiment pour rassurer tout le monde sur le fait que aller sur le digital, la principale mission de la marketplace d'Amazon, c'est de rendre ça facile. Les outils sont intuitifs, on a de l'accompagnement à travers ces outils-là, et on essaye au maximum d'investir pour avoir des outils qui permettent d'aller vers une économie d'échelle plus large. On a remis quelques petits logos pour donner des exemples de webinaires qui sont abordés, mais vraiment tous les points que j'ai abordés dans la présentation et d'autres sont concernés par les tutoriels. Voilà, je voulais garder du temps pour les questions, donc je vous remercie de votre attention et je vous en prie, première question. C'est une très bonne question, merci de la poser. Donc je la répète pour l'assistance si on n'a pas entendu. Quels sont les critères pour choisir entre vendre en marketplace ou vendre en retail, c'est-à-dire en modèle B2B classique à Amazon, comme un grand distributeur? Je pense que c'est une question d'adéquation de business model. Ça a été évoqué dans la conférence plénière précédente, mais la différence, elle est fondamentalement celle de votre entreprise à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un manufactureur, un producteur, votre savoir-faire, il est sur la fabrication de produits et pas du tout dans aller sur Internet avec l'envie de développer une politique commerciale, d'embaucher 3, 4, 10 personnes qui vont mettre en place un plan d'action commerciale en termes d'action promotionnelle sur l'année, de politique de prix, de regarder ce qui se fait par la concurrence, de marketing, d'aller investir 10, 15, 20 000 euros d'achat de mots-clés. Ça dépend des produits, hein, je dis des chiffres un petit peu au hasard. Voilà, tout ce qui va faire la politique commerciale. L'international. Tiens, j'ai envie de me lancer en Allemagne ou en Espagne, mais il faut que je traduise les fiches produits, il faut que je les vérifie, etc. Tout cet effort, si en tant que fabricant, finalement, ce n'est pas dans votre stratégie de le faire, Amazon Retail est peut-être la bonne option pour vous. À l'inverse, si vous avez vraiment dans votre ADN de vendre en direct au consumer, ou que vous avez envie de le faire, c'est une nouvelle orientation stratégique, la marketplace est peut-être celle qui vous permet le plus de piloter votre politique marketing. C'est vous qui définissez vos prix. Vous pouvez les faire varier, choisir un petit peu, comprendre la sensitivité prix, l'élasticité. Vous pouvez choisir les pays dans lesquels vous vous lancez. Vous pouvez choisir quel produit vous vendez, quel niveau de stock vous mettez. Vous testez l'expédier par Amazon, l'expédier par vous-même. Voilà, Amazon Business. Vous pouvez choisir un petit peu tous ces leviers et la nuance d'utilisation, on va dire, du levier. Et vous avez aussi effectivement cette partie relation client. Si un client pose des questions, c'est vous qui allez y répondre, c'est pas service client Amazon. Ce qui évidemment va demander aussi des ressources, hein, potentiellement, mais va vous apporter aussi de l'apprentissage, en tout cas une vraie valeur ajoutée sur ce que le client pense de vos produits. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup de votre propre business model et l'investissement que vous êtes prêt à mettre si vous allez en marketplace. D'autres questions? Moi, j'en ai peut-être une assez large, mais c'est quoi les 3 grosses erreurs qu'il faut absolument,
Parce que j'imagine qu'il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques quand on décide de vendre sur Amazon. Et c'est quoi vraiment les choses à éviter, tout simplement? Merci. Encore une bonne question. On la pose rarement parce qu'on a peur, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que la première erreur à éviter, c'est de sous-estimer le catalogue, c'est-à-dire la page produit. De se dire, ah ben, c'est pas compliqué, je mets un titre, une photo qui traîne dans un coin de mon ordinateur, et puis ça va transformer. En fait, non. Il faut du temps à investir là-dessus parce que le client va comparer votre produit avec tous les autres. Et en fait, vous êtes rarement le seul à proposer un objet unique dans son usage. Vous avez souvent des objets similaires. Et pour rassurer le client qui ne voit pas le produit, ce n'est pas un magasin physique, il ne connaît pas le vendeur. La plupart du temps, son nom ne va pas lui dire grand-chose, votre nom malheureusement. Il ne peut pas toucher le produit. Il a les commentaires clients, mais bon, les clients, c'est jamais soi-même, hein. Et donc à la fin, on a besoin d'une page produit qui rassure, qui informe clairement, qui explique comment fonctionne le produit, comment il a été fait, etc. Donc le catalogue, c'est la première clé d'entrée, il ne faut pas la sous-estimer. Je pense que la deuxième, c'est les opérations. Aujourd'hui, si vous décidez de faire vous-même votre logistique, ce que beaucoup de vendeurs font en France, parce que finalement de livrer de France à France, c'est facile, ou parce que vous êtes déjà un site de e-commerce, donc à la limite vous avez déjà investi dans un entrepôt, dans une logistique, vous voulez plutôt leverager ça. À ce moment-là, il faut pouvoir suivre la cadence, entre guillemets, et en tout cas avoir une promesse de qualité. Si vous regardez les commandes Amazon uniquement tous les 3 jours, par exemple, vous serez capable de livrer uniquement après 3 jours de préparation, puis 3 jours d'expédition, etc. Donc le client, la promesse de livraison, elle va être à 6-7 jours. En fait, il ne va pas vous acheter. Parce que, encore une fois, vous avez d'autres vendeurs qui, eux, peuvent promettre de livrer plus rapidement. Parce que toutes les heures, ils regardent sur Seller Central, donc notre outil, les commandes qui sont tombées, parce qu'ils essayent de comprendre un petit peu quand il y a des retours clients, ce qui a raté. Peut-être qu'il y a une étape dans le process où le produit n'est pas assez emballé, ou peut-être parce qu'il y a tel ou tel transporteur qui livre moins bien. Voilà, l'opération, elle est clé. Nous, on essaie de le faire pour vous quand on livre via Amazon, mais si vous le livrez vous-même, c'est un point clé. Donc l'erreur, ça serait le manque de réactivité dans la livraison, quoi. Réactivité ou en tout cas d'attention, de standard, si vous voulez. Il n'y a pas que la rapidité qui compte. Je pense que ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est de penser petit, de vouloir commencer petit. Il y a une vraie prime sur Amazon à aller vite grand, c'est-à-dire se dire, bon, j'y vais, mais j'y vais en mettant tout mon catalogue, j'y vais en essayant plusieurs pays tout de suite, j'y vais en activant Amazon Business, parce que c'est là la grosse opportunité. Voilà, si j'y vais, je veux pouvoir me dire dans 6 mois, ça marche ou ça ne marche pas. Et donc je m'en donne les moyens. Si vous mettez peu de produits dans un petit pays, en fait, vous réduisez tellement votre marché que forcément vous serez déçu. Et l'effort que vous allez mettre dedans, vous avez compris qu'il y avait un certain effort à créer les pages produits, à comprendre Amazon, etc., sera en regard inutile. Donc il faut vraiment penser grand. Et en plus, nos algorithmes, on donne vraiment la prime aux vendeurs qui ont un catalogue plus large. Par exemple, dans les pages produits, vous avez sans doute vu sur Amazon, mais un peu plus bas dans la page, vous avez les clients qui ont regardé ça, ont aussi regardé tel autre produit. Ou vous avez regardé ça, vous avez sans doute aimé tel autre produit. Et tout ça, évidemment, on va en priorité piocher dans le catalogue du vendeur. Si vous êtes une marque, évidemment, la boîte de chocolat, on va proposer d'autres chocolats Lindt. Et donc, plus votre catalogue est large, plus vous allez rediriger le client dans le même univers. Et donc, plus vous allez augmenter. Pareil pour l'international. Plus vous vendez à l'international, plus on va avoir des effets d'échelle. Donc, plus potentiellement, ce sera intéressant pour vous d'utiliser les frais réduits dont je parlais au début, etc. Nous, vraiment, les échecs qu'on voit, et on a les account managers pour aider les plus gros vendeurs, certains, effectivement, ratent, et c'est pour ces 3 points que je mentionne. Voilà, notamment le dernier. Ne pas voir petit. Peut-être une autre question, parce que vous évoquez le fait que les recommandations étaient importantes, et que c'était important d'en avoir beaucoup, et en même temps, entre 5 et 10% des gens laissent un avis. Donc ça veut dire que pour avoir une note qui est à la fois bonne et significative, il faut quand même faire un certain nombre de ventes. Est-ce qu'il y a des conseils pour celui qui vient d'introduire son offre sur Amazon pour justement avoir au plus vite ses notes en nombre suffisant? Alors, évidemment, oui. On parle du principe là que vous créez votre produit, c'est ça? C'est un produit qui n'existe pas encore sur Amazon. Un produit qui existe déjà aura déjà ses étoiles, entre guillemets, qui sont attachées à ses caractéristiques propres. Et le fait que ce soit vous qui le proposiez ne va pas changer la note du produit, entre guillemets. A priori, c'est manufacturé, c'est le même produit.
Donc là, on part du principe que vous créez un nouveau produit. Le premier point, c'est de le rendre visible. Et donc pour le rendre visible, vous pouvez compter sur le référencement naturel, mais suivant votre type de produit, vous serez peut-être déjà relégué en 10e ou en 15e page, si jamais c'est un type de produit assez basique, ou en tout cas avec beaucoup de concurrence. Donc vous allez avoir besoin d'investir au début en marketing, en termes d'achat de mots-clés, de bannières, etc. Ce n'est pas forcément en dizaines de milliers d'euros que ça se compte, ça peut être en centaines ou en quelques milliers, mais vous allez avoir besoin de surnager un petit peu au début. Le deuxième investissement, c'est donc les deals. Les deals, si vous faites un deal, vous êtes sur la page deal. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Et le ranking sur la page deal, il est fonction de l'heure à laquelle débute le deal. Donc, vous avez tous une chance d'être en haut de la page deal, d'accord. Et un deal, c'est gratuit. Donc, potentiellement, vous allez pouvoir évidemment financer cette perte de marge. Un deal, c'est une promotion, mais ça permettra d'avoir une visibilité forte. Et Ça, c'est des notes, important. du coup. Et Pardon ? des avis, du coup. Et des avis, oui, bien sûr. Le but, c'est de pouvoir, si vous êtes visible, au bout d'un moment, vous allez convertir en vente, et si vous faites des ventes, ça va transformer en avis. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment la clé du succès. Ensuite, on a un programme pour accélérer ça qui s'appelle Vine, et qu'on appelle en français Club des testeurs. Donc nous, on a un club de consommateurs fidèles et honnêtes avec qui on travaille, avec qui vous pouvez envoyer une dizaine ou une quinzaine de produits. Ils vont les tester gratuitement et vous laisser un avis honnête. Voilà. Ça permet aussi de booster un peu le démarrage, d'avoir une dizaine d'avis et pour vous d'avoir un premier retour client sur la qualité de votre produit. Et quel est du coup le nombre d'avis un peu minimal, entre guillemets, pour commencer à être... Enfin, est-ce qu'il y a un premier chiffre, un premier palier qui est important d'atteindre 10 avis, 50 avis, 100 avis, j'en sais rien. Alors, j'ai pas de chiffre à communiquer, mais une dizaine d'avis, c'est souvent ce qu'on recommande. Voilà. Est-ce que le public a des questions? Eh ben, je vous remercie. Je vous Merci souhaite à beaucoup. tous une bonne journée et peut-être à bientôt sur le stand Amazon.